de haut, on pourrait croire qu'il s'agit d'un agroglyphe, ces mystérieux cercles de culture popularisés par Hollywood, ou bien encore l'équivalent français des lignes de Nazca. Mais non, il s'agit du verger de Gautheron dans la Drôme, un espace de culture mené par l'INRA, où tout repose sur le choix et l'agencement, en cercle, des plantations. Au premier coup d'œil, on observe 3 cercles extérieurs entourant l'espace de production. Nous allons vous en décrypter tout de suite la logique. Le premier cercle, qui est aussi le plus grand, se compose d'une haie faite de châtaigniers et d'amandiers dont la fonction est de protéger du vent. Il va ainsi servir de première barrière physique. Des nichoirs ont également été installés sur ces arbres afin que des mésanges puissent contrôler les ravageurs sur cet avant-poste. Le deuxième cercle est constitué de pommiers qui auront vocation à servir d'appât pour les pucerons. C'est un peu comme quand on sacrifie un bras aux moustiques, mais tout en gardant le reste du corps sous la couette. Le troisième cercle, lui, accueille également des arbres fruitiers qui vont concentrer l'attention d'autres insectes nuisibles. Enfin, au centre, l'espace de production. On y trouvera des pêchers, pommiers, pruniers, mais aussi des abricotiers. Et l'idée est de créer un espace de production qui soit très difficile d'accès pour les ravageurs et les maladies, où il y ait énormément d'anomie naturelle de ces ravageurs et maladies, et ainsi d'essayer de produire en se reposant sur des régulations naturelles et beaucoup moins sur des intrants. Et vous allez voir que lorsque ces chercheurs avancent qu'ils utilisent beaucoup moins d'intrants, c'est qu'en réalité, ils se contentent du strict minimum. Alors sur cet essai, on n'utilise pas du tout de pesticides, que ce soit des pesticides de biocontrôle ou de synthèse. En revanche, on va utiliser de l'eau et on va utiliser également du compost de ferme. On comprend donc mieux le nom donné à ce verger, le projet Z. Un nom bien mystérieux qui a fait travailler notre imagination. Mais en réalité, cela signifie juste zéro phyto. Il a d'ailleurs été implanté depuis le début de l'année 2018. Alors, peut-on observer les premiers résultats aujourd'hui ? Au cours de ces 2 premières années, l'ensemble des arbres fruitiers s'est bien installé. On n'a pour l'instant pas de problème majeur. L'idée, c'est de suivre justement ce qui se passe dans ce verger et d'essayer de comprendre. C'est aussi notre rôle en tant qu'INRA, comment ces régulations peuvent se mettre en place, ce qui peut après être connaissances qui peuvent ensuite être remobilisées pour d'autres dispositifs ou d'autres vergers. Il faudra encore 2 ans minimum selon les chercheurs pour avoir suffisamment de recul sur l'expérience. Mais, au-delà de la qualité de la récolte, installer un tel verger peut-il être rentable pour un agriculteur ? Ce sera un résultat de l'expérimentation parce qu'on va se donner les moyens de mesurer le temps qu'on y passe, combien ça coûte à produire ainsi. Encore un peu de patience donc pour effectuer des conclusions sur ce verger composite, que ce soit en termes de qualité et de quantité de production. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAG du Biocontrôle.